En direct du studio de Chalon Web Radio, la radio 2.0. Nous avons la chance de recevoir en studio Yves de Montbron, qui est secrétaire et webmaster de la Ligue des optimistes de France. Rien que le nom ce matin nous a plu, et moi j'aime l'optimisme. Nous sommes tournés vers l'optimisme, et la force de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger des choses, c'est un constat qu'on aimerait bien voir au quotidien. Alors en fait, moi je suis le secrétaire national d'une association que nous avons créée en 2010 qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Et donc c'est une association qui a commencé avec 2 personnes et aujourd'hui on est presque 12 000 personnes associées, enfin en tout cas sympathisants de cette association. Et moi mon rôle, je suis donc le webmaster, je suis le secrétaire de l'association et je publie chaque semaine un billet positif sur le site liguedesoptimistes.fr. Et l'objectif, c'est de donner justement des bonnes nouvelles, des raisons de se réjouir, de montrer ce qui va bien, de chroniquer des bouquins sur les sujets positifs. Et non seulement je publie ça sur le blog liguedesoptimistes.fr, mais vous pouvez, en allant sur le site, cliquer et mettre votre email dans une petite case et vous recevez dans votre boîte mail tous les lundis matins, donc en début de semaine, une sorte de pastille de vitamine pour le moral qui vous permet de démarrer la semaine de bonne humeur, avec des bonnes raisons de vous réjouir. Vous pouvez faire passer ce message à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos enfants, à votre conjoint, pour voir le côté positif de la vie. Et en fait, on a créé cette association justement pour valoriser l'attitude mentale positive et l'optimisme dans notre société qui, je crois, en a bien besoin. Une philosophie de vie qui s'applique au quotidien. Des exemples concrets, monsieur Yves de Montbron. Alors, des exemples concrets. D'abord, je vais bien, tout va bien. Voilà, je souris, on me sourit. Je vais bien, tout va bien. Je souris, on me sourit. Parce qu'au fond, le monde dans lequel vous vivez, le reflet de votre attitude. Bien sûr. Quand vous êtes enthousiaste et que surtout quand vous êtes manager, dirigeant, même parent ou comme moi prof, eh bien, vous avez une responsabilité, quelque sorte d'entraîner les autres dans cette énergie-là. Parce que nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Et donc la question qu'on devrait se poser en permanence, c'est ça fait quoi d'être en interaction avec moi? Ça fait quoi d'être mon compagnon? Voilà. Et donc la réponse, évidemment, c'est vous savez, c'est Voltaire qui avait eu cette formule, il disait il est poli d'être gai. Je pense qu'aujourd'hui, il est citoyen d'être optimiste. Parce que il y a trop de gens qui se plaignent. Les médias, l'amorosité, les grands médias entretiennent ça. On vit dans un environnement médiatique qui est terriblement anxiogène. Vous voyez, on nous explique qu'il y a 10% de chômeurs. Bon, c'est terrible, mais il y a quand même 90% d'employés. Vous voyez, c'est vrai. Il vaut mieux voir le verre à moitié. C'est la même réalité, sauf que le point de vue change. Un chef d'entreprise heureux, un chef d'entreprise enthousiaste est un chef d'entreprise qui réussit. Un chef d'entreprise malheureux, triste, c'est un chef d'entreprise qui est voué à l'échec. Non, il n'est pas voué à l'échec parce qu'il est rarement seul, il a souvent une équipe. Mais je pense que l'attitude mentale va déterminer ce que nous sommes capables de faire. Vous savez, c'est Henry Ford qui disait « Si tu penses que tu ne peux pas y arriver, tu as raison. Mais si tu penses que tu peux y arriver, tu as raison. » Et au fond, c'est la confiance en soi qui est derrière tout ça. Parce qu'au fond, quand je parle d'optimisme dans des entreprises, dans des conférences, que je fais des conférences dans des entreprises, comme aujourd'hui dans des chambres de commerce, qu'est-ce qui se passe? Derrière le mot optimisme, je parle d'enthousiasme, de projet, de capacité à se mobiliser, de confiance en soi, motivation, de management positif, de confiance en soi. Et de quoi les entreprises ont besoin aujourd'hui? De tous ces facteurs. Parce que les réserves de productivité, elles sont plus dans l'amélioration de la machine ou les systèmes de gestion. Elles sont dans la capacité des êtres humains à donner de l'énergie, à s'investir. Et d'ailleurs, on voit bien les grandes entreprises qui se développent, les entreprises qui occupent de façon très rapide un territoire, un marché. Ce sont des entreprises où tout le monde a ce patriotisme d'entreprise et ils ont envie de porter le projet. C'est pas toujours simple d'être positif dans la vie. La vie, il y a des jours où elle nous amène des choses très désagréables. Eh bien, tous les lundis matins, tu recevras la lettre optimiste voilà. Qui te donneront les bonnes directives pour penser positif durant les 7 jours à venir. Et je pense qu'il y a bien des techniques pour réussir à être positif. Alors, il faut savoir que bien évidemment, la vie n'est jamais complètement
formidable, merveilleux, c'est que dans les films et dans les romans de Barbara Cartland. Mais la vie, c'est une montagne russe émotionnelle. Il y a des moments formidables, des choses qui se passent bien, puis d'autres moments où on a des épreuves, on perd des êtres chers, on traverse des difficultés. Il y a des moments où voilà, il y a une séparation, une perte, etc. Ce que je pense, c'est que chacun d'entre nous, une fois qu'on a digéré évidemment cette peine, une fois qu'on a évacué cette difficulté, nous avons des ressources insoupçonné. Et j'en veux pour preuve mon ami, par exemple, vous connaissez peut-être Philippe Croison, ce garçon qui a été électrocuté à l'âge de 26 ans, qui a été amputé des 4 membres et qui a une volonté incroyable, une énergie incroyable, une joie de vivre totalement incroyable, qui lui a permis non seulement de traverser la Manche à la nage, mais également cette année, là au début d'année, de faire le Paris-Dakar et d'être classé au Paris-Dakar, parce qu'il a été 49e, alors que certains favoris ont abandonné en cours de route. Donc, même les épreuves les plus difficiles de la vie, même les moments les plus durs, tout passe dans la vie, tout passe. Et notre capacité mentale à retrouver de l'énergie, à redémarrer, une fois qu'on a digéré ça, eh bien c'est ce qui nous permet de vivre et de vivre heureux. Eh bien, c'est sur cette note d'optimisme et de bonne humeur, de gaieté et de positivité que nous allons libérer Monsieur Yves de Montbron, que nous avons eu un grand plaisir à recevoir en studio et en direct.